On se retrouve donc dans Pure Raw. On va ramener directement un fichier, mais avant toute chose, je tenais à vous donner une petite information de DxO. Ils font des promotions jusqu'au 31 mai. Vous bénéficiez de 30% sur tous les produits DxO, sauf l'Anic Collection. Donc les réductions s'appliquent sur DxO Photolab 4, la version traditionnelle ou la version Elite bien sûr. Sur Pure Raw, bon là ça continue toujours, ok. Vous avez également le Viewpoint, vous avez le Film Pack, d'accord. Donc je vous fais parvenir l'information, vous avez tous les liens qui sont juste en dessous. Donc nous sans plus attendre, on va mettre un fichier dans Pure Raw. On va utiliser celui-ci à titre d'exemple et on va le traiter bien sûr dans Luminary AI. Pour ceux qui ne possèdent pas Pure Raw, je vous invite à faire un essai. Vous avez un essai gratuit de 30 jours. Et pour ceux qui ne possèdent pas Luminary AI, je vous mets un lien aussi également en dessous qui vous permettra de faire un essai également. Ça vous permettra de suivre le tuto aussi par la même occasion. Alors avec ce fichier-là, je vais cliquer sur ce bouton, optimiser les photos. Bien sûr, là, je n'ai qu'une seule photo. On ne va pas faire de batch aujourd'hui. On va tout simplement utiliser la méthode de débruitage Deep Prime. Même si je n'ai pas de bruit dans la photo, je vais quand même laisser par définition cette chose-là. Il va faire un traitement automatique. En format de sortie, bien sûr, c'est en DNG. D'accord. Vous avez la possibilité d'appliquer sur un JPEG. Un JPEG de sortie assez rapide. Vous n'avez pas la possibilité de faire un TIFF. C'est pas l'objectif de Pure Raw. L'objectif de Pure Raw, bien sûr, c'est de faire un DNG linéaire afin que vous le post-traitiez dans votre logiciel de post-traitement traditionnel. C'est le but de Pure Raw. Donc il est inutile d'exporter en TIFF à partir de Pure Raw, mais ce sera plutôt le rôle de votre logiciel de post-production après traitement bien sûr. Alors là, on va le laisser dans le dossier de destination qui va se mettre juste à côté des dossiers des images originales, donc il sera à côté de ce fichier-là, ok, où vous avez la possibilité bien sûr de faire un dossier personnalisé, ce qui va vous permettre de mettre le fichier dans un endroit spécifique. Vous avez toujours cette possibilité-là, d'accord? Alors ensuite, on va cliquer sur Optimiser. Que voulez-vous faire ensuite? On va afficher les résultats. Je vais vous montrer sur quelle photo on va travailler. Voilà, c'était sur celle-ci. Vous voyez, on a toutes les corrections d'optique qui ont été faites, vous avez de la netteté, etc. Vous voyez comment Pure Raw a travaillé sur ce fichier, c'est un fichier de D610, vous voyez. Sur le D610, vous avez un filtre passe-bas et vous voyez que pour Pure Raw, ça n'a pas posé de problème au niveau de la correction, au niveau de la netteté aussi également. Donc on se retrouve avec un fichier qui est relativement très propre. On va revenir ici comme ceci. On va fermer cela bien sûr. Bon, je fais OK. On va tout simplement exporter cette fois-ci dans Luminary AI. Voilà. Et je vais faire exporter. Vous avez aussi la possibilité d'exporter également les fichiers RAW originaux. D'accord, en cliquant sur cette case. Ce qui va vous permettre d'apporter le fichier DNG et le fichier RAW original. D'accord, on peut le faire simplement comme ceci. Là, j'ai cliqué sur la case. Alors voilà, on a ici le fichier original, comme vous voyez là, on a le nef. Mais si je vais dans mon catalogue, vous voyez ici qu'on a le fichier traité. On va aller directement dans le menu édition, voilà, juste comme ceci. Et là, vous allez aller dans l'outil lumière, vous avez la possibilité d'utiliser un profil bien sûr dédié de votre caméra. Là par exemple, je peux utiliser le neutre, ici comme vous voyez là. Et on peut travailler à partir de ce fichier-là. Je vais faire une petite balance des blancs. On va aller sélectionner un point blanc comme ceci. Voilà, juste comme ça. Après, la première chose qu'on va faire, c'est un peu déboucher nos ombres. Vous voyez, le premier plan là, ça peut être intéressant. On va baisser bien sûr notre lumière. Voilà, juste comme ceci. Et on va rajouter peut-être un peu de contraste intelligent. Voilà. On va garder quand même ce premier plan ici dans l'ombre, hein, comme il était à l'origine, bien sûr. On va avancer ici au niveau du point blanc et du point noir. Je vais tout simplement bouger ici mon histogramme juste comme ceci. Et au niveau du point noir, bon là, on va regarder ce qu'on peut faire. Voilà, on va le ramener juste là. Ça va nous étendre notre courbe ici. Bon, et en plus du contraste intelligent, on va être sur quelque chose de bien. Si je zoome ici, regardez au niveau de mes nuages, il va sans dire que vous voyez ici les bénéfices de Pure Raw. J'ai déjà fait quelques tirettes au niveau de l'outil lumière, bien sûr, comme vous voyez là. Mais vous voyez que par définition, comme vous importez un fichier très propre dans Luminary AI, vous voyez qu'au niveau des traitements, ça ne génère pas de bruit. Okay. Donc on peut tirer avantage de ces deux logiciels qui sont Luminary AI et Pure Raw. Donc je vous invite sans plus attendre à faire les tests avec les versions d'essai qui sont en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Alors la deuxième chose qu'on va faire ici, on va tout simplement aller dans le paysage.
juste comme ceci. On va ramener un peu d'heure dorée, juste comme ceci. Voilà, un petit peu comme ça. On va peut-être réduire un peu la brume, voilà. Au niveau de l'amélioration, je vais utiliser l'embellisseur de ciel, juste comme ceci, voilà, pour ramener un petit peu de bleu. Voilà, juste comme ça. Au niveau de la balance des blancs, ce que je vais faire quand même, c'est réchauffer un peu davantage, parce que je trouve que ça tire un peu trop par là, voilà, juste comme ceci. Je vais rajouter un peu de magenta quand même, ça fera joli, voilà, au niveau de la couleur. Vous voyez, on a une colorimétrie assez intéressante comme ça. Vous voyez, j'ai tiré encore sur ces quelques curseurs, et si on appuie ici sur le zoom pour regarder l'état du ciel, vous voyez qu'on n'a pas de bruit qui est généré directement ici, comme ceci, vous voyez. Je vais regarder ici au niveau de notre roche qui est là, et vous voyez qu'ici on n'a pas de perte de détail au niveau du fichier aussi également. Vous voyez un peu le bénéfice de l'alliage de ces deux logiciels. Bien sûr, par définition, n'allez surtout pas faire une correction d'optique quand vous importez avec un fichier Puro. Ce qui se passe, c'est que Puro fait les corrections d'optique, il vous fait des matriçages, etc. Alors la structure, bien sûr, ici, comme c'est déjà très net, si on essaye d'appliquer des micro-contrastes encore davantage, pourquoi pas, vous voyez que ça donne cette chose-là. Il ne faut pas non plus rentrer dans l'exagération, parce que bon, là, le fichier était déjà très net par définition grâce à Puro. Mais regardez, je vais retourner encore dans cette partie du ciel, j'attends un peu. Vous voyez, on n'a toujours pas de bruit qui est généré dans le ciel, vous voyez. Même au niveau des hautes lumières, c'est toujours parfait. C'est pour ça que j'insiste un petit peu par moment d'utiliser ce couple Puro avec Luminar AI, parce que je sais très bien que vous êtes nombreux à utiliser Luminar AI, et qu'au niveau des corrections objectifs, etc., vous me portez toujours des questions, etc. à ce sujet-là. Moi, je vous dis que la solution idéale, ce sera Puro. Voilà. Là, ici, par contre, je vois une petite tache de capteur que je vais enlever tout de suite, donc on va aller directement dans l'outil effacer. Voilà. Je vais effacer ce petit truc-là. Et bien sûr, on n'en parle plus. On va jouer un petit peu avec tout ce qu'on a, justement. Ici, on pourrait très bien rajouter un peu d'éclat dans la scène. Avec un petit flou artistique, ça peut être sympa aussi. Voilà. Juste comme ceci. Pas énormément, bien sûr. Vous avez toujours des réglages avancés, bien sûr. Mais les réglages par défaut aussi, avec le simple curseur, suffit amplement. Il vous suffit simplement d'être peut-être à 17, quelque chose comme ça. Et vérifier le petit avant-après. Vous voyez, on a quelque chose de sympa comme ça. Juste un petit peu d'éclat, vous voyez, ça rajoute quelque chose un peu à l'image. Si vous faites la différence, regardez avant-après, c'est vrai que c'est relativement sympa comme ça. Maintenant, toujours la même chose, je n'arrêterai jamais de le dire. Bon, si vous allez dans les professionnels ici, que vous voulez jouer avec l'harmonie des couleurs, vous voulez rajouter un petit peu d'éclat, ça va vous ramener des couleurs, comme il se dit, éclatantes, juste comme ceci. Vous allez rajouter même un petit peu d'image chaleureuse, juste comme ceci. Vous voyez que ça prend une dimension vraiment très très colorée, d'accord? Alors, comme je vous dis toujours, ici, vous avez toujours des options avancées qui vous permettent un petit peu de gérer les couleurs, même avec la balance des couleurs. Si vous voulez modifier, par exemple, la couleur des ombres et être plus au niveau des bleus, pourquoi pas. Au niveau des hautes lumières, vous allez gérer plus et rajouter plus de rouge, juste comme ceci. Et au niveau des tons moyens, là, vous allez rajouter plus un peu de magenta. Vous voyez, vous est possible de redistribuer tout cela. Et comme je vous le dis, bon là on arrive sur quelque chose de très très coloré. Et là bien sûr, c'est toujours comme d'habitude, vous allez dans l'outil couleur tout simplement. Vous avez deux curseurs ici, de saturation et de vibrance. Et vous avez aussi également le HSL. Alors, deux analyses que vous pouvez faire dans votre image bien sûr. Soit vous jouez de manière générale sur les curseurs sur l'intégralité de vos couleurs. Ou soit vous allez chercher dans la saturation, un curseur au niveau des rouges, des oranges, jaunes, des couleurs qui seraient un petit peu plus saturées, que vous les désaturez justement localement. Et là, bien sûr, ça va vous permettre de ramener une image plus homogène. Là, ici, par définition, on voit que là, au niveau de cette couleur-là, c'est un petit peu trop exagéré. Donc, on va simplement désaturer un peu les rouges. Vous allez désaturer un peu les oranges, parce qu'on a beaucoup d'orange dans cette image. Et vous avez aussi également, comme vous voyez ici, les jaunes. Vous voyez ? Rien qu'en appliquant ces désaturations au niveau du HSL ici, si vous faites la différence, regardez avant et après, il est vrai que là, on obtient quelque chose de plus cohérent, bien sûr. Juste comme ceci. Tout en gardant le bleu profond que vous voyez là. Vous voyez un petit peu l'avantage ici de jouer un peu localement sur les curseurs du HSL.
Bien sûr, au niveau des bleus, vous avez la possibilité aussi de faire quelque chose. C'est au niveau de la luminance, c'est de baisser la luminance au niveau des bleus. Ça va ramener quelque chose d'un petit peu plus foncé comme ceci. Et bien sûr, bon, au niveau de la saturation, si vous voulez baisser un peu la saturation, vous pouvez toujours le faire aussi également, juste comme ceci. Ça vous permet de ramener quelque chose d'assez créatif au niveau de vos images, bien sûr, et de ramener un look particulier. On peut toujours repartir un peu plus loin avec ce logiciel, hein, qui est Luminar AI. Et vous pouvez aussi toujours jouer avec un effet mat, pourquoi pas. Ça peut se jouer aussi avec un effet mat. Regardez, si vous ramenez ce curseur ici en 19 et que vous ramenez un peu de fondu, montez la quantité, vous voyez que là, bon, la scène est un petit peu moins contrastée, bien sûr. Ça vous donne un effet mat sur ce truc-là. Ça peut marcher aussi également. C'est à votre goût, d'accord? Mais moi, je préfère quand même la version comme on a juste ici avant. Donc, je ne vais pas l'appliquer pour cette chose-là. Après, si vous voulez aussi appliquer l'atmosphère, vous avez toujours la possibilité de le faire. Un mélange de brouillard avec le soleil, ça peut se faire aussi également. Vous pouvez monter bien sûr la quantité et jouer avec la profondeur. Je vous le rappelle ici, l'avantage de l'atmosphère ici, c'est que vous n'avez pas la nécessité d'avoir des cales, puisque vous voyez qu'avec le curseur de profondeur, regardez ce qui se passe ici. On a le brouillard qui passe derrière là. Si j'avance avec le curseur de profondeur, regardez ce qui se passe, c'est que ça passe devant la roche tout doucement, il reconnaît qu'il y a une roche, vous voyez, juste comme ceci. Et vous voyez que ça passe vraiment très très bien. Si vous faites la différence avant, après, on a quelque chose de sympa. Bon, bien sûr, si vous voulez utiliser d'autres types de brouillard, vous avez les niveaux de brouillard qui sont ici. Vous allez appliquer la brume juste à ce niveau-là. Vous voyez, voilà, juste à partir du milieu. Ça peut être aussi une certaine cohérence dans certains cas. Vous avez cette brume qui est ici. Vous allez pouvoir jouer aussi avec la profondeur comme vous voyez là, qui est un petit peu moins prononcée que le premier brouillard que vous voyez là. Où vous avez également bien sûr la brume sèche qui elle va partir juste au niveau de la moitié de votre image aussi, comme vous voyez ici, et qui va s'intégrer de manière aussi et s'incruster de manière naturelle comme vous voyez là. Ça peut apporter quelque chose à l'image. Regardez, ici vous avez le avant et le après. On voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon là on va pas rester trop au niveau des bords, on va un petit peu davantage booster la profondeur. Voilà, juste comme ceci. Ce qui permet dans ce type d'image, comme vous le voyez là, d'apporter un petit peu d'éclairage sur cette partie-là et d'amener un effet créatif sur cette chose-là. Au niveau de la quantité, bien sûr, libre à vous de gérer si vous en voulez un peu plus ou si vous voulez gérer juste à ce niveau-là. Tout est une question de réglage. C'est un très très bon outil, c'est un peu comme le rayon du soleil, c'est un peu comme le spectaculaire, etc. Vous avez des tonnes d'outils qui sont intéressants dans Luminar AI, et bien sûr, maintenant, après, c'est une question de dosage, ok? C'est selon la photo que vous allez apporter, etc. Bien sûr, et bien évidemment, vous allez avoir des photos qui vont fonctionner mieux que d'autres sur certains outils, et ça c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Vous n'aurez pas toujours la même post-production sur une image par rapport à une autre. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez les modèles qui sont ici, qui vous donnent un bon point de départ, et vous pouvez toujours aller aussi dans le menu édition. Là j'ai pas utilisé de modèle, mais pourquoi pas, je pourrais très bien utiliser un modèle par exemple. Si là, bon allez on va s'en tenir avec l'historique, je reviens un peu en arrière, je fais rétablir à la version originale. Là, je vais aller dans mon historique, je pourrais retourner sur la version là sans aucun problème ensuite. Donc, vous voyez, mon édition ne sera pas perdue, hein, parce que vous voyez, si je reviens ici en arrière, juste comme ceci, hop, on retrouve tout simplement l'édition qui est là. Je vous fais voir encore en zoomant ici. Et vous voyez qu'ici, au niveau du bruit, même avec tous les traitements qu'on a appliqués avec Luminar AI, bon bah, l'avantage de Pure Rose ne se fait pas attendre, bien sûr. Hein. Donc si on revient un petit peu sur notre image, regardez, donc on en arrive au avant et au après. On a quelque chose d'assez sympa là. On pourrait très bien même rajouter un petit vignettage et accentuer, regardez, sur ces deux personnages. On va sélectionner bien sûr un sujet qui est là. Un petit truc comme ça, et regardez, c'est léger. Avant, après. On peut revenir même encore un petit peu en arrière, voilà. Juste comme ça. Un petit peu plus, ouais c'est pas mal. Par contre je vois encore une petite tache de capteur ici.
Par contre, je vois encore une grosse tache de capteur ici que je vais enlever tout de suite. Hein. Bon, on va directement sur l'outil effacer. Bien sûr, on va agrandir le rayon et on va aller tout simplement là. Et on va cliquer sur effacer. Voilà, juste comme ceci. On va fermer cela, bien sûr. Voilà, et regardez la petite différence qu'on a fait par rapport à avant. On avait cette image-là, vous voyez. On a rajouté un petit peu plus de couleurs. C'est beaucoup plus sympa comme ça. On a fait quelque chose d'un petit peu plus créatif avec le brouillard, vous voyez, juste comme ceci. Vous avez le avant et le après. On a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Bien sûr, toujours les petits ajustements en terminaison ici. Si vous voulez même encore enlever un petit peu de saturation, juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire. Même si vous avez désaturé localement, il vous est possible de désaturer aussi de manière générale. Vous voyez, pas trop bien sûr, puisqu'on a appliqué des désaturations locales. Regardez, si je reviens ici sur le début, on est comme ceci. On peut tout simplement aller ramener cela à -7, peut-être un truc comme ça. Quelque chose de léger comme ceci. On se retrouve pour un prochain tuto. Allez, ciao!